Bonjour à tous et bienvenue à l'expérience virtuelle essentielle. Mon nom c'est Mike et de la part de moi et toute l'équipe, on est vraiment content d'être connectés avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle parce que je sais qu'on a préparé un message spécial pour toi. Pendant que tu prépares ton café, ton thé ou ton croissant, pourquoi est-ce que tu n'enverrais pas un DM ou tu n'enverrais pas un message ou un Messenger ou un WhatsApp à ta famille, tes amis pour qu'ils puissent se connecter et qu'on regarde ça ensemble? La meilleure façon de débuter, selon moi, c'est à travers la louange. Donc, pourquoi ne pas t'accorder avec moi et commençons à louer avec Essential Worship? L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est ici. Les vies dansent autour de nous, que l'Esprit du Seigneur est ici. Oh, viens remplir ce lieu, nos cœurs de ton amour qui nous entoure. Nous sommes venus pour toi, rencontrer ton amour qui nous entoure. Oh, viens remplir nos cœurs qui nous entourent. Nous sommes venus pour toi, rencontrer ton amour qui nous entoure. De Dieu, descends sur nous, Esprit de Dieu, yes, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, descends sur nous. Toi ça, hey! Esprit de Dieu, descends sur nous, nous voulons ta présence, que ton règne vienne, ta volonté soit faite, ici comme au ciel. Esprit de Dieu, descends, nous voulons ta présence. Ton règne vienne, ta volonté soit faite, ici comme au ciel. Yes. Oh my God, thank you Lord. Ici comme au ciel. Yes. Woo. Alléluia. Ici comme au ciel. Ici comme au ciel, que ton règne vienne, yes, que ta volonté soit faite, yeah. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que ton règne vienne, tout ensemble, hey, que ton règne vienne, hey, que ton règne vienne, hey, que ton règne vienne, que ton règne vienne, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, pour ton règne vienne, ton règne vienne,
règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, dans ma vie. Yes, dans ma vie, que ton règne vienne. Dans ma vie, que ton règne vienne, dans ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, dans ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Dans ma vie. Yes. Wow, combien de personnes ont ressenti la présence de Dieu à travers ces louanges? Je ne sais pas si tu as aimé la chanson, mais en fait, je sais que tu l'as aimé. Donc, pourquoi est-ce que tu ne sais pas dans les commentaires et que tu ne drops pas un like, un fire emoji, juste pour nous laisser savoir à quel point tu as été touché par ces paroles? Maintenant, sans plus tarder, j'aimerais inviter Pasteur Laura, qui, je sais, a préparé un message percutant qui a la puissance de complètement transformer ta vie. Écoutons le message ensemble. Église Essentielle, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis tellement contente et c'est un privilège pour moi de pouvoir être ici pour vous amener un message que je sais vient directement de la part de Dieu pour vous. Et je sais qu'aujourd'hui, si tu as une bonne attitude, si tu as un cœur disposé, je sais que sans l'ombre d'un doute, Dieu va venir déposer dans ta vie, dans ton cœur, une parole, un message qui va sans doute changer ta vie, ta destinée et celle de ta famille. Si tu crois, pourquoi tu ne fais pas une petite prière avec moi? Là où tu es, dans ta maison, avec ta famille, avec tes amis, où est-ce que tu es connecté? Fais juste dire, Seigneur, que pendant la prochaine heure qui va suivre, que ça ne soit pas une perte de temps, mais un temps que je vais investir, où est-ce que tu vas toucher ma vie, tu reconnais chaque besoin que j'ai. Seigneur, amène-moi une parole fraîche. Et si ton cœur est prêt à recevoir, aujourd'hui, Dieu va commencer une transformation dans ta vie et dans celle de ta famille. Et pourquoi? Si jamais tes parents, tes sœurs ne sont pas encore connectés avec toi, pourquoi tu ne leur envoies pas un petit texto juste pour que tout le monde soit prêt et personne ne manque de rien? Alors, comme les dernières semaines, tous les messages que Georges a partagés, je pense qu'on a bien compris, on a reçu une surdose de foi qui nous a permis de croire que pour Dieu, rien n'est impossible. Et il y a une parole dans la Bible qui dit que rien n'est impossible pour celui qui croit. Mais maintenant, croire comment? C'est pas seulement de croire en parole ou en attitude, mais aussi en action. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut comprendre que Dieu est avec nous, pour qu'on puisse atteindre un niveau de vie dans l'épanouissement. La Bible dit que rien n'est impossible pour celui qui croit. Et à partir de maintenant, par nos actions, on doit marcher en accord avec cette parole. Alors, on doit apprendre à tourner la page sur le passé pour commencer à écrire un nouveau chapitre dans nos vies. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les versets que j'aimerais pouvoir lire avec toi, je ne sais pas de quelle manière toi tu lis la Bible, mais j'aimerais pouvoir décortiquer un petit peu verset par verset pour que tu puisses voir de quelle manière tu peux t'approprier de ce qui vient toucher ta vie. Et je sais sans l'ombre d'un doute que de la même manière que ça a touché ma vie, aujourd'hui, Dieu veut réveiller quelque chose à l'intérieur de toi. Alors, allons ensemble dans Josué 1, du verset 1 au verset 9. Et c'est lorsque Dieu parlait à Josué, juste après la mort de Moïse. Et j'aime beaucoup parce que juste au commencement du verset numéro 2, ça dit « Moïse, mon serviteur, est mort ». Alors, à travers ces 4 paroles-là, Dieu vient mettre un terme final
à une époque qui prenait fin à ce moment-là. Et il dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Il n'est pas retourné sur le comment, le pourquoi, comment te sens-tu aujourd'hui après la... Non, il dit, Moïse, mon serviteur est mort. Point, virgule, et ça dit, maintenant, lève-toi. Ferme ce chapitre qu'il reste derrière. Et à partir de maintenant, lève-toi. Et il dit, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alors ici, Dieu dit littéralement à Josué, maintenant, ferme cet ancien chapitre et sois prêt à commencer à écrire un nouveau chapitre pour ta vie. Et non seulement ça, il lui donne des directives. Et combien savent que c'est facile lorsque les directives sont claires? Non seulement quand Dieu te dit, vas-y, voici ce que j'ai pour toi, va, prends cette direction, mais ici, il lui dit exactement, pour entrer, passe par ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il lui dit, sois prêt à rentrer dans une nouvelle aventure avec moi. Dans le verset 3, est-ce que tu es prêt? Parce que lorsqu'on parle d'un Dieu de promesse, voici une promesse de laquelle tu dois t'approprier aujourd'hui. Et ça dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous la donne, comme j'ai dit à Moïse. Ça ne met pas de conditions. Ça ne te dit pas ce que tu dois faire, quel type de personne tu dois être, quels sont les prérequis. Non, il dit tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous la donnerai, comme j'ai dit à Moïse. La manière que moi je l'interprète pour moi, c'est que la même chose qu'il a fait avec Moïse, il va le faire de la même manière, il va le faire avec moi. Combien de fois on n'entend pas de promesses venant de la part de Dieu? Et année après année, dans cette attente de voir l'accomplissement de ses promesses, on est en attente, mais on voit d'autres se réjouir parce que Dieu accomplit leurs promesses. Oui ou non? Et combien est-ce que ça peut être difficile comme chrétien, comme enfant de Dieu, comme quelqu'un qui veut s'accrocher aux promesses, attendre et voir les autres se réjouir de leurs promesses. Mais Dieu te le rappelle ici. Je vous le donnerai comme je l'ai fait avec Moïse. Le verset 4 dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Vous savez comment j'interprète ce verset? C'est que Dieu te dit que tu n'es pas né pour de petites miettes, de petites choses, du reste. Mais il te démontre l'étendue, la grandeur, délimitée de sa promesse, de qu'est-ce qu'il a préparé pour toi, tant et aussi longtemps que tu fermes et tu tournes la page à ton ancien chapitre. Il n'a pas dit commence à raisonner, commence à voir si les gens parlent encore mal de toi pour pouvoir te concentrer. Non, il a dit, il est mort. Mon serviteur Moïse est mort. C'est un point barre. C'est fini. Ferme le chapitre de ton passé pour pouvoir rentrer dans quelque chose de beaucoup plus motivant dans le Seigneur. Un nouveau rêve. Et il lui dit, il lui décrit la grandeur du territoire vers lequel il va l'amener. Église essentielle, ce message est pour nous. Ce message est pour toi. Peu importe ce qui est derrière, peu importe le passé, Dieu a encore des grandes choses pour toi. Si tu t'accroches à cette parole, si tu t'accroches à cette promesse, Dieu va l'accomplir. Il dit, dans le verset 5, et je ne sais pas si tu es comme moi, mais des fois, j'ai le temps de voir une petite série Netflix et j'appelle mes amis, je leur dis, donne-moi une série, le nom d'un film à voir, j'ai le temps, je veux voir quelque chose qui va me garder motivé, captiver mon attention. Et j'aimerais qu'avec cette même motivation, cette même attitude, tu puisses lire les versets qui vont suivre. Comme si quelque chose va venir bouleverser ta vie. Et regarde ce que la parole dit dans le verset 5. « Nul ne tiendra devant toi. » Ce passage est un bombardement des promesses de la part de Dieu pour ta vie. Impossible qu'à la fin de la lecture de ces versets, si tu connectes comme j'ai connecté avec la parole, c'est impossible que rien ne se produise. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Combien ont déjà eu un bodyguard ou un grand cousin, un grand frère, une sœur? Moi, je devais défendre ma petite sœur. J'étais comme sa bodyguard à l'école.
Et je me souviens que lorsqu'on rentrait à l'école, elle marchait avec fermeté, fière, sans aucune crainte, même s'il y avait des gens qui faisaient des bêtises, lui essayaient de l'intimider. Elle marchait avec assurance parce qu'elle savait que sa grande sœur marchait à côté d'elle. Imagine pouvoir marcher avec cette assurance tout au long de ta vie parce que Dieu te dit que nul ne tiendra devant toi. Quelle paix, quelle assurance que personne, même ceux qui t'en veulent, même ceux qui veulent te voir abandonner, qui ne veulent pas te voir réussir. Ça dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, encore une fois, amour inconditionnel. Parce qu'il ne te dit pas quel type de personne tu dois être pour recevoir cette bénédiction de sa part. Dieu dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Encore une fois, il te le rappelle. Je ne t'ai pas oublié. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le verset 6, c'est là où est-ce que ça prend un effort de notre part. Et ce n'est pas toujours facile, mais regarde, il dit « Fortifie-toi et prends courage ». Et pourquoi Dieu nous demande de nous fortifier, de prendre courage? Parce qu'il est en train de te dire « Tout ne sera pas facile ». Parfois, on pense et on ose croire que parce qu'on devient chrétien puis qu'on dit oui, on va activer la main de Dieu dimanche pendant la prédication et que soudainement, on veut que dimanche soir, il y a un miracle qui arrive. Des fois, ça arrive, des fois, ça prend un peu plus de temps. Mais Dieu te dit, il ne te dit pas que ça sera extrêmement facile. Mais il te dit, il y a des étapes, des épreuves dans lesquelles tu vas devoir te fortifier. Je te donne des rêves, je te donne une direction, mais watch out, fortifie-toi et prends courage, parce qu'il sait ce qui s'en vient. Et ça dit, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu veut te dire ici? Devant tout rêve, devant toute position d'autorité, parce que pour ceux qui rêvent grand, lorsqu'on pense à des sommets, et lorsqu'on pense que Dieu veut nous amener dans ces sommets pour qu'on soit une lumière dans ce monde, il y a un bon côté parce que c'est sûr qu'on est en possession d'autorité, on est un exemple pour les autres, mais il y a aussi des désavantages tels que le fait que lorsque tu es mis à un haut niveau pour diriger, comme ça dit ici, un pays, il y a aussi des contraintes. Il y a aussi le jugement des gens, la critique des personnes. Et c'est pour ça qu'il dit, fortifie-toi et prends courage, car avec le succès aussi viennent les critiques. Alors, verset 7, voici ce que ça dit encore. Et non, tu n'es pas en train de répéter le verset, mais il le redit encore une fois. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. 2 fois. Pourquoi il nous donne 2 fois la même consigne? Quand je donne 2 fois la même consigne à mes enfants, c'est pour 2 raisons. 1, ils sont trop distraits, ils ne m'écoutent pas. Ou 2, c'est tellement quelque chose d'important que je veux leur transmettre pour les protéger, que je leur répète sans cesse, fortifie-toi et prends courage. Ça dit, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Fur et à mesure que tu vas avancer vers la promesse que Dieu t'a donnée, fur et à mesure que tu vas avancer vers la nouvelle destinée que Dieu a mis pour toi, à droite et à gauche, tu vas entendre, tu vas voir des commentaires, des gens qui vont vouloir te décourager, qui vont vouloir que tu sois défocusé de qu'est-ce que Dieu a pour toi devant toi, parce qu'ils ne veulent pas te voir réussir. Mais encore une fois, prends courage et fortifie-toi, que autant les éloges te fassent absolument rien parce que ça ne va pas enfler ta tête, autant il faut que tu comprennes que les critiques négatives ne doivent pas affecter ta vie. Parce que de toute manière, que tu fasses quelque chose pour le Seigneur ou dans ta vie, que tu réussisses ou que tu fasses absolument rien, les gens vont toujours critiquer. Parce que ce sont des personnes qui n'ont absolument rien à faire et qui ne sont pas assez occupées comme toi, avec une vision claire, avec une stratégie claire devant toi pour toi, ta famille. Alors, eux, ils ont le temps, mais toi, reste concentré. Et ça dit, ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.
Et si tu lis comme moi, encore une fois, il n'y a pas juste certains domaines. Ça dit que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras. Maintenant, si tu es en train d'entreprendre absolument rien, tu vas réussir dans rien. Mais, qu'est-ce que tu es en train d'entreprendre aujourd'hui? On est en février. Voici janvier qui est déjà passé en un clin d'œil. Comment est commencé ton année 2022? Qu'est-ce que tu es en train d'entreprendre aujourd'hui? De nouveaux rêves? Des rêves que peut-être traînent depuis l'année passée, mais qu'il faut juste te préparer et que tu vas absolument pouvoir atteindre en 2022. Qu'est-ce que tu es en train d'entreprendre aujourd'hui? Dieu te dit, ne te détourne ni à droite ni à gauche. Reste focusé afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Quel est ce livre de la loi? Cette Bible remplie de promesses de Dieu pour toi et ta famille, pour ta descendance, pour tout ce qui est dans ton entourage. Que jamais tu n'oublies ce que Dieu t'a dit à travers sa parole. Quelles sont les promesses écrites dans la Bible sur lesquelles tu t'es attaché et que tu dis, Seigneur, tôt ou tard, tu vas l'accomplir. Peut-être ce n'est pas à mon temps, mais je m'accroche à ta parole parce que tu dis que si j'y crois, tout sera possible. Et ça dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Et là, je veux que vraiment tu puisses lire le verset sur l'écran devant toi ou sur la Bible devant toi, sur ton application, mais lis-le parce que ça ne vient pas de moi. Parce que parfois, on entend des gens dire qu'il ne faut pas prêcher sur prospérité financière sur les stages à l'Église. À l'Église, ce n'est pas l'endroit pour parler de comment Dieu veut prospérer nos portefeuilles. Mais regarde, ça le dit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors, dans le cœur de Dieu, son désir, c'est qu'on puisse prospérer à tous égards et qu'on ait du succès dans quoi? Dans nos entreprises. Et tout homme d'affaires rentre en affaires pour réussir. Et ça, c'est de Dieu. Et Dieu te dit que si tu gardes ce livre de la loi et tu médites jour et nuit sur chaque promesse que Dieu a pour ta vie, sur ce que Dieu dit de toi, c'est alors que tu réussiras et tu auras du succès dans tes entreprises. Quand moi, j'ai appliqué ces versets dans ma vie, quand j'y ai cru, et je me suis appropriée de ça, ces versets sont devenus une réalité. Alors, aujourd'hui, et pour finir, dans le verset 9, ça dit, et encore une fois, on n'est pas reculé en arrière, verset 9, ça dit, ne je t'ai pas donné cet ordre. Là, ce n'est plus un conseil. Ce n'est plus une recommandation. Ça dit, ne je t'ai pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Wow! Des fois, quand on se demande et on dit, Seigneur, parle-moi directement à travers ta parole, quand Dieu nous révèle ces versets, mon cœur explose de joie parce que je vois clair et je vois à quel point dans le cœur de Dieu, il a ma réussite. Il veut qu'on puisse vivre des vies épanouies, des vies qui vont être un exemple pour les autres, mais premièrement, qu'on soit épanouis à l'intérieur de nous-mêmes. Que tout ce qui concerne notre vie, notre famille, notre santé, nos entreprises, ça concerne Dieu aussi. Et il nous dit de prendre courage. Quand je lis ces versets, et si tu t'appropries de ces versets, je vois encore une fois un Dieu de promesses. Il nous donne des directives. Il nous dit, continue vers l'avant. Tourne la page sur ton passé et sois prêt à écrire une nouvelle histoire avec moi. La Bible est remplie de promesses. Il nous dit, tu réussiras à tout endroit que foulera la plante de ton pied t'appartiendra. Je serai avec toi. Ne crains pas. Quand Georges préparait sa dernière prédication, Dieu me parlait fortement sur le fait que beaucoup de personnes sont rentrées dans l'année 2022 dans un état de découragement total extrême. Pourquoi? À cause de tout ce qu'ils n'ont pas atteint en 2021. À cause des rêves qu'ils n'ont pas vu s'accomplir en 2021. Mais aujourd'hui, à travers ce message, Dieu veut te dire, tourne la page. Tourne la page sur ce que tu appelles un échec. Tourne la page sur toutes
les objectifs que tu t'étais atteint, que tu t'étais donné pour atteindre en 2021 et que tu n'as pas réussi et que ça vient t'amener de la frustration. Si ça produit de la frustration qui va se convertir en motivation pour te relever et redevenir plus fort et plus focalisé sur ton avenir et sur ce que tu veux atteindre, let's go! Mais il ne faut pas que ça vienne te démotiver, te décourager à un point de t'éteindre. Parce que sache que le découragement ne vient jamais tout seul. Le découragement produit de l'anxiété. Le découragement produit de l'anxiété, dépression, et tout ça dans le but de te freiner, tout ça dans le but de t'éteindre et t'empêcher de croire pour plus. Il est important de tourner la page sur ce qui n'a pas été une victoire pour toi dans le passé. Alors, combien ont déjà entendu des promesses venant de Dieu? Et combien n'ont pas encore vu ces promesses devenir une réalité? Mais en même temps, tu t'es peut-être senti découragé. Mais es-tu d'accord avec moi qu'il n'y a pas de date d'échéance dans les promesses de Dieu? Et parfois, des gens à gauche et à droite vont venir te dire « Non, il est trop tard. Tu es rendu trop vieux, tu es rendu trop vieille, tu es trop jeune. Tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas assez d'éducation, tu rêves trop fort. Relax, redescends de tes nuages. » Non, apprends comme moi à taire ses bouches et reste focusé sur la promesse que Dieu a pour toi en 2022. S'il a dit qu'il va le faire, il va le faire. La fin d'année n'est qu'une date. 31 décembre 2021 n'est qu'une date dans le calendrier. Elle ne doit jamais dicter la fin de tes promesses. Elle ne doit jamais dicter la fin de tes objectifs ou de ce que Dieu a envie de faire dans ta vie. Lorsqu'une année finit, c'est bon de s'asseoir, de faire une rétrospective, analyser ce qu'on a bien fait pour continuer à le faire et ce qu'on n'a pas bien fait, faire des changements et tout pour le meilleur. Mais jamais t'asseoir sur tes défaites. Mais prends courage, fortifie-toi, revêtis-toi de courage et sache que 2022, c'est l'année de conquête. Si tu décides d'y croire, moi j'ai cru pour moi. C'est à toi de croire. C'est pour ça que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Pas seulement en parole, mais en action. Et comment, si jamais tu t'es découragé à cause que 2021, tu as ouvert ton livre de rêve et tu as ouvert ton vision board et tu t'es dit, ça, je ne peux pas cocher parce que je ne l'ai pas atteint. Je ne suis pas en forme comme j'aurais voulu l'être. Et là, tu vois que sur 20 objectifs, sur 10 objectifs, tu n'as atteint que 2, mais sache au moins que tu n'es plus là où tu étais avant, mais que tu as quand même avancé et que tu es prêt aujourd'hui, en 2022, de continuer à croire pour plus. Tourne la page sur le découragement. Tourne la page sur les épisodes de ta vie où tu veux commencer à nouveau. Tu ne peux pas continuer à écrire sur un brouillon. Tu ne peux plus continuer à écrire sur des feuilles où est-ce que, au commencement ou même à la fin de cette histoire, ce n'était que des événements qui venaient amener de la peine ou du découragement. Déchire ces feuilles, mets-les de côté et commence à écrire un nouveau chapitre. Et même, il y a des personnes que Dieu vous dit, jette le livre à la poubelle, jette-le au complet et recommence une nouvelle histoire. Ce qui est nice avec le Seigneur, c'est qu'il nous aime d'un amour inconditionnel, qui ne juge pas, qui ne regarde pas dans le passé, qui ne voit pas tes défaites, qui ne voit pas tes échecs pour te juger et déterminer quel type de personne tu es ou à quel point il peut t'aimer. Il t'aime d'une manière inconditionnelle et il est prêt à s'accorder avec toi pour recommencer. Avez-vous déjà échoué un examen à l'école, université, un test? Peut-être ton permis de conduire. Je ne sais pas, un examen, un test quelconque. Et là, tu te dis, oh non, j'ai échoué. Mais quelle joie lorsqu'on vient te dire, you know what? Tu as le droit d'une reprise. Oui ou non? Tu te dis, OK, là maintenant, je sais les fautes que j'ai commises dans mon passé. Maintenant, je sais quoi pas faire pour retomber dans le même piège et revivre dans les mêmes erreurs. Maintenant que j'ai une deuxième chance de refaire mon test, maintenant, check-moi bien aller. Maintenant que je sais c'est quoi les questions et les réponses mauvaises que j'ai données, là, je suis prêt à réussir à 100%. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir le droit d'une reprise d'examen. Et je me suis tellement épatée parce que je me suis souvenue de ce qu'il ne fallait plus que je fasse des erreurs que j'avais commises. La même chose pour ton avenir, la même chose pour ton futur.
Dieu ne voit pas tes erreurs. Il te redonne la chance de te rattraper à chaque fois. Il ne compte plus les fois que tu as manqué ou les fois que tu as péché ou les fois que tu es tombé. Non, lui, il voit juste ton cœur. Et il voit à quel point tu es déterminé de croire en lui, de croire qu'il est pour toi, avec toi, pour que tu puisses vivre une vie totalement épanouie. Alors, Église, si ce message est venu te toucher, peut-être tu t'es connecté pour la première fois avec nous, laisse-moi te dire qu'en Dieu, il n'y existe pas d'hasard. Que dans son agenda, c'était déjà prédestiné que tu puisses entendre ce message venant de la part de Dieu pour ta vie, parce qu'il voit le besoin qu'il y a en toi. Et si jamais aujourd'hui tu t'es décidé de pouvoir reconnecter avec Dieu, je vais t'inviter à faire une simple prière, mais très puissante. Et fais juste lui dire, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je veux te connaître davantage. Et je suis prêt à pouvoir connecter avec ce que tu dis de moi dans ta parole. Seigneur, je te reçois dans mon cœur et qu'à partir de maintenant, tu puisses devenir mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Et je sais qu'à partir de maintenant, si tu crois et tu connectes avec ce que Dieu dit de toi, des grandes choses vont arriver dans ta vie. Fais juste le tester. Fais juste le mettre au défi et tu ne seras pas dessus. Église essentielle, aujourd'hui, on a fini cette belle assemblée et je sais que qu'est-ce que Dieu a pour toi la semaine prochaine, c'est quelque chose qui va simplement continuer à te faire grandir et grandir encore davantage. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, passez une excellente semaine et on se voit dimanche prochain. Combien de personnes ont reçu une parole appointée de Pasteur Laurent? Si c'est ton cas, j'aimerais que tu dans les messages, dans le live chat, et que tu laisses un commentaire et que tu nous laisses savoir quelle partie t'a le plus touché. Si c'est la première fois que tu nous visites ou que tu te connectes avec nous, on aimerait ça pouvoir rentrer en contact avec toi. On aimerait ça pouvoir savoir c'est quoi tes besoins de prière, savoir c'est quoi tes projets, et avant tout, on aimerait ça également pouvoir te connecter à la famille essentielle. Cette semaine, je lisais dans la Bible, puis j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que la plupart des promesses qui sont écrites sont conjuguées au passé. Et puis je me suis dit, comment est-ce que moi, je peux rentrer dans quelque chose qui m'a déjà été donné? Puis voici ce que j'ai compris. C'est tout simplement à travers des actions. Il faut agir comme quelqu'un de béni. Il faut parler comme quelqu'un de béni. Il faut sourire comme quelqu'un de béni. Il faut s'habiller comme quelqu'un de béni. Si on met une action derrière notre foi, ça l'ouvre l'opportunité pour que Dieu puisse venir nous donner toutes les promesses dans nos vies. Maintenant, pourquoi est-ce que je te parle de ça? C'est parce que je veux t'inviter à prendre action et à venir semer également comme quelqu'un de béni. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas ton offrande avec moi, que tu ne renouvellerais pas ton alliance avec moi et que tu ne ferais pas cette prière pour que tu puisses avoir accès à un aide surnaturel au niveau de tes finances? Prions ensemble. Seigneur, je te remercie d'avance, Seigneur, parce que je sais que tout ce que je vais déposer aujourd'hui, Seigneur, avec un acte, avec une action, Seigneur, qu'avec la foi, Père Céleste, tu vas non seulement, tu ne vas pas additionner, Seigneur, mais tu vas multiplier ce que je vais déposer. Alors, Roi des rois, je te remercie parce qu'à travers cette alliance, tu vas ouvrir des portes qui étaient fermées, tu vas non réparer, mais tu vas restaurer des projets avec lesquels j'avais oublié et tu vas mis dans une abondance financière exceptionnelle. Si tu as fait cette prière, je sais que des belles choses au niveau de tes finances, de tes projets vont avancer. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de connecter avec vous aujourd'hui. On vous invite dimanche prochain à la prochaine expérience virtuelle. Bonne semaine à tous.